Au menu de ce magazine des sports, course à la présidence de la Fédération burkinabé de football. La liste du candidat Amadou Traoré a été invalidée par la commission de validation ce vendredi 14 octobre. Les raisons de cette surprenante invalidation dans un instant. Les meilleurs des meilleurs en opposition ce dimanche 16 octobre. Au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, le Rail Club du Kadiogo et l'AS Sonabel seront face à face pour la 23e Super Coupe AJSB. Mahamadi Wena nous en dira plus sur ce choc en perspective. Un rendez-vous de confirmation pour les Faucons et une occasion de revanche pour les électriciens. Alors que le Burkina se prépare à abriter les 38e championnats des clubs champions d'Afrique de handball, de jeunes handballeurs ont vu leurs efforts salués par le ministère des Sports et des Loisirs. Les juniors filles et garçons ont été reçus ce matin par le docteur Tahirou Bangri. Mesdames et messieurs, bonsoir. La liste du candidat Amadou Traoré a été invalidée par la commission de validation des dossiers de candidature de la Fédération burkinabé de football et c'est l'ambition présidentialiste de l'un des prétendants sérieux qui prend un coup. Un tournant majeur dans la course à la tête de la FBF qui est loin d'avoir livré ses secrets et ses rebondissements. Que va-t-il se passer après l'annonce de l'invalidation de la liste du candidat Amadou Traoré? Aujourd'hui même au siège de la FBF, les états-majors des différents candidats sont en alerte maximale. C'est à moins de 3 heures de la limite de dépôt des dossiers ce mardi 11 octobre que les 3 prétendants à la présidence de la FBF s'étaient précipités pour acter officiellement leur candidature au secrétariat général. 72 heures après, la commission de validation des candidatures déclare: la validation des listes de candidature de M. Kabole B. Bertrand et de M. Sangaré Sita. L'invalidation de la liste de candidature de M. Traoré Amadou. 2 raisons ont poussé la commission présidée par le colonel Souley Mohamed, ancien président de la FBF, à invalider la candidature de Amadou Traoré. La commission a constaté que certaines pièces versées dans le dossier de candidature de M. Traoré Amadou et de M. Paré Latina ne sont pas valides. En effet, dans le dossier de candidature de Traoré Amadou, la copie légalisée de la CNV versée a expiré le 28 juin 2016 et n'est donc plus valide. Le candidat Paré Latina, en tant que membre du comité exécutif, a été avalisé par l'Union nationale des arbitres de football du Burkina, UNAF Burkina. Au regard de l'article 7 ci-dessus, cette structure n'est pas membre actif de la FBF et n'est pas habilitée à avaliser une candidature. Toute chose qui est exclusivement réservée aux membres actifs. La liste est invalidée, mais la page Amadou Traoré n'est pas fermée pour autant. Il y a une commission d'appel qui sera mise en place. Je crois que nous attendons d'être notifiés, de connaître quelle est cette commission d'appel pour pouvoir formuler les recours. Il y a des délais aussi qui sont prévus par rapport au texte qui organise ces élections. Nous allons formuler les recours dans les délais qui existent. Mais comme je dis, nous sommes dans le domaine du football. On espère que peut-être un candidat peut trouver une solution. Le candidat Amadou Traoré dispose de l'intervalle du 27 au 30 octobre pour transmettre sa plainte à la commission d'appel de la Fédération burkinabé de football qui va siéger du 1er au 7 novembre. Et un communiqué qui vient de nous parvenir, le candidat Amadou Traoré et son staff ont prévu de déposer un recours comme le prévoient les textes. L'équipe est à pied d'œuvre afin de se conformer au dit texte. Le candidat Amadou Traoré saisit cette occasion pour lancer un appel aux acteurs du football et au public sportif au calme et à la retenue et promet que les choses rentreront dans l'ordre sous peu. La campagne, quant à elle, se poursuit, c'est dans ce sens qu'il requiert une fois de plus son slogan qui veut que l'intérêt du football soit mis au devant de tout. C'est signé le candidat Amadou Traoré. L'invalidation est un coup de tonnerre, d'autant que 24 heures plus tôt, Amadou Traoré et son staff managérial animaient une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec la presse sportive, Amadou Traoré a décliné les grands axes de son programme. Plus de détails avec Urbain Benito Somé et Lassina Sawadogo.
Amadou Traoré est candidat devant le refus de non-recevoir du président sortant et face aux nombreux problèmes qui minent la FVF actuelle. Notre candidature fait donc suite à plusieurs constats sur la gestion de notre football. Il s'agit d'une gouvernance qui a montré ses limites ces derniers temps. Nous avons constaté qu'il y a eu des problèmes de personnes que de plans de développement global du football. En tant que conseiller du président, nous n'avons pas croisé les doigts. À des moments cruciaux, nous avons interpellé avec pour seul objectif de mettre l'intérêt de notre football au devant de toute autre considération. Amadou Traoré dit avoir des solutions pour le ballon rond et veut un football de valeurs. Pour nous, chers journalistes, le football doit incarner des valeurs. Des valeurs qu'on retrouve d'ailleurs dans l'histoire de notre pays. Il s'agit de valeurs de courage, de travail acharné, de récompense du mérite et d'intégrité. C'est au nom de ces valeurs que nous attendons assainir la gestion de notre football avec des hommes et des femmes qui ont fait la preuve de leurs compétences, mais surtout de leur intégrité. Avec un programme, le football d'abord, Amadou Traoré veut réunir toute la famille du football avec un programme basé sur 7 axes. Un quart pour les étalons, une subvention à la hausse, des infrastructures à améliorer. Amadou veut un football plus compétitif avec une restructuration de la direction technique nationale. Le football d'abord, c'est avoir le courage de repenser l'architecture des différents étages de l'élite de notre football. La valorisation de la direction technique nationale. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut qu'on se dise la vérité quand même. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Burkina Faso ne peut pas quand même se permettre d'avoir à louer, même si c'est auprès de mon ami, des cars pour les étalons. C'est pas possible, c'est n'importe quoi, c'est pas normal. Pour le candidat Traoré, il y a des compétences dans la fédération actuelle, il faut les utiliser. Le candidat a bénéficié des ralliements de Kassoum, de la Goziko et de Maurice Anou. Ils ont des budgets, ils m'envoient. Au parfum des choses, le candidat n'a pas manqué de fustiger l'attitude de l'UNSE qui sort de ses prérogatives selon lui. Votre rôle, c'est supporter le football. C'est pas votre rôle, ça là. Il faut supporter le football. Voilà. Que ce soit X ou Y qui est président de la fédération là, il faut supporter le football. Voilà, c'est tout ce que je demande à ces gens-là. Il ne faut pas la peine de prendre des plans, des machins, tout ça. Et après, si ça se passe mal pour eux, comment on fait? À la question de savoir si sa candidature était soutenue par un mentor, le candidat président... Et en matière de sport, notez que sa première licence part en 2017. Qui est plus fort que moi? Je ne sais pas. Ou bien, non, je ne sais pas s'il est plus fort que moi, je ne comprends pas. C'est que s'il est plus fort que moi, il peut dire aux autres aussi de ne pas se présenter. Humour, mais recueillement à la mémoire des footballeurs et des soldats morts lors de la dernière attaque à Intagom. La période de campagne est ouverte depuis le 11 octobre et le président candidat Sita Sangaré bénéficie d'un soutien, celui des démembrements de l'Union nationale des supporters des étalons. Le message de soutien au président sortant a été donné hier au stade du 4 août lors d'une conférence de presse en présence des premiers responsables de l'UNSE, Mokhtar Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Le président de l'Union nationale des supporters des étalons en place, à ses côtés des personnalités de l'UNCE, dans la salle, des présidents régionaux de la structure, des présidents de clubs et au présidium, Ousmane Lengani, secrétaire général, chargé des régions principales animateurs de la conférence de presse. Tous ces décors pour annoncer une nouvelle. Le message de l'Union des supporters, un message sans embâche. À l'orée des élections des différentes structures fédérales, nous, présidents des unions régionales des supporters des étalons, réaffirmons notre soutien indéfectible à la candidature du colonel Sita Sangaré à la tête de la Fédération burkinabé de football. Nous estimons, au regard du travail de rassemblement et de cohésion de tous les acteurs du football et de l'immense tâche accomplie, qu'il est l'homme de la situation.
Oui, entre Amadou Traoré, Bertrand Kaboré et Sita Sangaré, l'UNCE a choisi son camp. Un choix motivé. Bon, pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est candidat qui nous a approché pour montrer son programme. Il n'y a pas aucune personne qui nous a montré pour son programme. Lui, il a approché nous pour montrer son programme. On a regardé son programme passé, il a travaillé bien, il nous a montré le programme qui va venir, c'est bien. Donc, c'est pour cela qu'on a soutenu lui. Certes, l'Union nationale des supporters des étalons n'a pas le droit de vote, mais l'UNCE a des atouts en sa possession. Je vais vous dire qu'autant que nous sommes ici, la plupart de nos présidents, on ne va pas dévoiler les batteries, beaucoup sont des responsables de clubs, responsables dans les ligues, responsables dans les districts. Donc c'est pour vous dire que nous ne votons pas, mais nous pouvons peser, et lourdement. L'UNCE reconnaît que son rôle c'est de supporter, mais elle estime que le football cristallise autant de passion que d'efforts qu'elle ne peut rester en marge de cette élection. Une première fois où des élections sont aussi ouvertes au niveau de la tête de la Fédération burkinabé de football. Donc cette première fois, l'Union nationale ne peut pas rester en marge. Voilà pourquoi également nous avons décidé de prendre cette responsabilité historique, vu les enjeux du moment et vu la situation du moment. Les temps ont changé, l'environnement a changé, tout a changé. Voilà pourquoi l'Union également a changé dans la bonne direction. Au soir du 10 novembre, elle l'avisera et s'est dite prête à travailler avec le président qui sortira des urnes. Nous reviendrons plus en détail sur ces élections dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, le ministre des Sports et des Loisirs a une fois de plus honoré un engagement qui lui est cher, recevoir des sportifs ayant porté haut les couleurs nationales. Ce vendredi matin, les handballeurs juniors, filles et garçons ont été reçus par le docteur Taïrou Bangri. La place de mondialiste des garçons et la deuxième place des filles au Challenge Trophy 2016 à Lomé ont été salués. Le point avec Nangba Kouda et Christelle Dabri. La fierté et la joie se lisent sur les visages des handballeurs juniors, filles et garçons. Le ministre himself leur présente les encouragements et félicitations de la nation pour leurs différentes prestations honorables. Une place de mondialiste pour les garçons à l'issue de la 23e CAN à Bamako et une médaille d'argent pour les filles aux sorties de IAF Challenge Trophy 2016 de la zone 3 tenue à Lomé. J'ai été heureux donc de les recevoir ce matin et pour saluer leur travail, pour saluer leur performance et les encourager à continuer à travailler. Et je pense que il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que le travail qui paye. Aussi l'occasion donc de remercier aussi les responsables donc de la fédération qui travaillent d'arrache-pied donc pour avoir des sportifs donc de très bon niveau. Aussi les encadreurs donc qui, comme je l'ai dit, c'est un travail de sacerdoce qui mène au quotidien et je pense qu'il fallait vraiment reconnaître leur travail. Composé d'élèves et d'étudiants, ces étalons, en plus de la concrétisation du statut de sportif de haut niveau, espèrent la prise en compte d'autres préoccupations. Nous aimerions que le ministère soit toujours à côté de nous, qui viennent nous encourager à tout moment, afin que nous puissions bien nous exprimer aussi sur le terrain. Au cas où nous avons des besoins, que nous puissions les solliciter au fur et à mesure. On va juste demander à monsieur le ministre d'essayer de faire plus d'efforts pour nous encourager et plus de soutien. Et surtout revoir les conditions de voyage, ainsi que les conditions d'entraînement et de préparation, car vraiment c'est pas facile. Séance tenante, le Fonds pour la promotion des sports et des loisirs a offert à ces deux sélections nationales 2 millions de francs. Kambisiri, l'attraction des établissements scolaires à l'occasion du 3e tournoi de volleyball des scolaires et la semaine civique au centre-sud. 16 équipes sont attendues pour ce rendez-vous du 29 octobre au 4 décembre. Le comité d'organisation a une conférence de presse hier jeudi au stade du 4 août de Ouagadougou, Mokhtar Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Initiative des personnes engagées pour la promotion du sport. Le tournoi des scolaires du Centre-Sud en volleyball marque cette année sa 3e édition. Une édition qui verra l'organisation d'une semaine dite civique. Le comité de coordination a été motivé pour l'organisation de la semaine civique par le constat d'un certain nombre d'actes intolérables dans le milieu scolaire, dont les plus remarquables sont les cas de Nagaré, de Gounguin et du lycée Yadega. Tous ces actes sont inadmissibles dans l'enceinte d'un cadre scolaire, ce qui doit interpeller tout le monde à tous les niveaux.
parents, éducateurs, organismes de développement, décideurs. Permettre au score scolaire de s'épanouir, c'est l'objectif du tournoi. Il connaîtra 2 phases. À savoir la phase éliminatoire qui sera disputée dans les 4 communes, c'est-à-dire Manga, Pau, Combisri et Kouvri, courant le mois de novembre, où les vainqueurs accéderont à la phase finale qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2016 à Combisri, la commune qui a l'honneur d'abriter la 3e édition. Des catégories sont concernées, les minimes et les cadets, d'où le soutien du sponsor. Le sport fédère, le sport mobilise et le sport rassemble. Donc c'est à travers toutes ces vertus que le sport a, que nous avons décidé d'associer vraiment notre image à cette activité qui va mobiliser le plus de monde. Et ici aussi, au sein de April Hall, vous allez remarquer, si vous venez chez nous, vous allez remarquer que la plupart des personnes qui travaillent à April Hall sont jeunes. Donc nous mettons beaucoup l'accent sur la jeunesse. Et cette activité également, le public cible de l'activité, c'est la jeunesse. Donc, toutes ces raisons nous disent qu'il faut aller avec cette structure. Volleyball scolaire et civisme, c'est sous ce thème que la compétition prendra son envol le 29 octobre prochain. Avis aux établissements de la région. La 23e Supercoupe AJSB oppose ce dimanche 16 octobre le RCK à l'AS Sonabel au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Une aubaine pour les électriciens pour prendre une revanche après leur défaite en finale de la Coupe du Faso le 5 août dernier. Mais les Faucons ne l'entendent pas de cette oreille, eux qui tablent sur une passe de 3. Mahamadi Wena. Ce sera la 4e confrontation entre le RCK et l'AS Sonabel en cette année 2016. Au match aller du championnat national de 2-1, à la faveur de la 10e journée, l'AS Sonabel et le RCK s'étaient séparés sur un score nul d'1 but partout. Le scénario est pratiquement identique au match retour lors de la 25e journée, mais cette fois-ci le score est nul et blanc. Avant que les Faucons ne dictent leur loi aux électriciens, en finale de la Coupe du Faso le 5 août 2016. Un match remporté par le RCK sur le score de 2-0. L'année 2016 à l'AS Sonabel est surtout caractérisée par une valse des entraîneurs. C'est d'abord Mokhtar Barrow qui entame la saison 2015-2016 avec le club électricien. Mais pour faute de résultats, il est remplacé par Seydou Zerbo Kroll. Le pompier de service réussit à redresser la barre avec surtout une finale de Coupe du Faso. Mais actuellement, c'est Moussa Sanogo Falcao qui est pressenti pour conduire les rênes de l'encadrement technique de l'AS Sonabel. La Supercoupe AJSB 2016 s'annonce donc comme un grand test pour ces deux équipes avant le début du championnat. Car si le RCK est resté stable au niveau de l'encadrement technique avec Kamou Malo, il n'en est pas de même au niveau de l'effectif. Des joueurs majeurs qui ont permis aux Oranges et Noirs de réaliser le doublé championnat Coupe du Faso ont quitté le club à l'intersaison. Yacouba Mando, Seydou Sempore, Jérôme Mouya et bien d'autres sont allés voir si la pelouse est aussi bien verte ailleurs. Voilà donc qui est bien résumé Mahamadi Wena. Korluego FC, vainqueur du tournoi Maracana de l'amicale des jeunes de l'Alporé de Gunguin. Il a remporté la finale 2-1 samedi 1er octobre dernier. Le résumé avec Issaka Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Korluego FC sur la plus haute marche du podium du tournoi Maracana de l'amicale des jeunes de l'Alporé de Gunguin. Au centre de ce tournoi, la lutte contre l'incivisme est un mal récurrent dans notre société actuelle. Et qui mieux que Alban Ouedraogo et Adji pour parrainer ce tournoi. Les Bleus de Korluego FC, après une première période, vont faire sauter le verrou de Majestic FC par l'entremise de Tasseredera. Le même Tasseredera va enfoncer le clou avec un deuxième but. Majestic va revenir dans la partie avec la réduction du score insuffisant puisque Korluego FC remporte le trophée. De belles prestations. Joie de satisfaction pour une jeunesse qui veut lutter contre l'incivisme. C'est de notre devoir de les soutenir et de les aider. On retient que c'était une belle finale. Par rapport aux deux équipes, c'est vrai que ce n'était pas évident, mais on a vu que le fair play a vraiment prôné.
ils sont allés vraiment sur le facteur football ou sport pour lutter contre l'incivisme. Un jeu de maillot, un ballon et 50 000 francs CFA pour Majestic FC. Un jeu de maillot, un ballon, 60 000 francs CFA et le trophée pour Kogwego FC. L'association pour le développement de Houndé a organisé le samedi 24 septembre dernier la 6e édition du tournoi Maracana 24 heures chrono. Durant 24 heures, 30 équipes de la commune de Houndé se sont disputées le trophée qui a fini par tomber dans l'escarcelle de NKL, vainqueur de CR7, 2-1, Rachid Sawadougou et Mahamadi Wena. La 6e édition du tournoi Maracana 24 heures chrono a été riche en couleurs. Après 24 heures de confrontation directe entre les 30 clubs, CR7 et NKL en bleu se hissent en finale. Dès l'entame de la rencontre, Bassirou Ouedrogo trouve Raymond Sawadro qui ouvre le score et donne l'avantage à NKL. NKL 1, CR7 0, c'est aussi le score à la pause. À la reprise, CR7 pousse et trouve une faille. André Guiro n'hésite pas et met les deux formations à égalité. Juste avant la fin du temps réglementaire, Raymond Saoudro surgit à nouveau et d'une précision parfaite signe son doublé. 2-1 en faveur de NKL, c'est le score au coup de sifflet final. Ce tournoi que nous venons d'achever avec brio, avec satisfaction, est gage de santé de la jeunesse de Houndé, est gage de l'engagement de tous les fils et filles de la province du Tri et de la commune de Houndé en particulier. En tout cas, qui œuvrent pour le bonheur de l'ensemble de la population et de la jeunesse en particulier. En général, quand on regroupe beaucoup de gens, souvent il y a des petits heurts, il y a des petits couacs, etc. Mais tout s'est passé sans problème. Il y avait de l'ambiance, il y avait la fête, il y avait la cohésion, il y avait la fraternité. Et je pense que c'est sous ces auspices-là que devraient se dérouler la plupart des activités que nous avons. Toutes les équipes participantes ont été récompensées. CR7 finaliste reçoit la somme de 50 000 francs. NKL, champion de l'édition, en plus du trophée en poche, la somme de 115 000 francs. Après Ouagadougou, Bodjoulasso, Waïgouya, c'est Tenkodogo qui a ouvert ses portes cette année à l'association Sport, Culture et Environnement et son camp vacances basket. La première édition à Tenkodogo a duré du 29 août au 22 septembre et a connu la participation d'une centaine de jeunes âgés de 7 à 15 ans sur le plateau du lycée Rialé. Rachid Sawadougou avec une complicité vocale de Bangba David Kafando. Inculquer les béabas du basketball aux petites catégories. C'est l'objectif de l'association Sport, Culture et Environnement. Pour les responsables de l'association, le développement du basketball passe par la promotion de la discipline à la base. Une philosophie certes, mais aussi et surtout l'horizon et l'orient des organisateurs. Une philosophie mise en œuvre à travers ce camp. Les campeurs, eux, très appliqués, ne se font pas prier au cours des ateliers. Un seul mot d'ordre durant ces 30 jours d'exercice, la maîtrise de la balle au panier. Donc nous tenons compte vraiment qu'après nous, qu'il y a encore des enfants qui vont s'intéresser à ce sport. Voilà, et comme actuellement, nous attendons vraiment tout soutien divers. Il viendra où que ce soit pour que vraiment nous puissions organiser très bien ces camps. Pendant 30 jours, ces enfants ont appris. Il y a des enfants même qui ont découvert le basketball à travers cette activité-là. C'est vrai qu'en 30 jours, on ne peut pas former un grand basketteur, mais déjà les montrer les BABA, déjà découvrir la discipline, c'est déjà quelque chose. Nous ne pouvons qu'encourager les initiateurs. Satisfait du déroulement de cette première édition du camp vacances basketball à Tenkodogo, les promoteurs donnent rendez-vous en 2017 pour la seconde édition. C'est ici que prend fin ce magazine des sports. Rendez-vous au stade municipal Issoufou Joseph Konombo ce dimanche 16 octobre à 15h30 pour la finale de la Super Coupe AJSB RCK AS Sonabel. Excellent week-end sportif à tous. Bonsoir.